D'accord, alors on est page 4A. Oui. Bon, alors c'est une histoire un peu compliquée, mais bon, on va la reprendre. Donc on avait, juste avant, si vous en souvenez, on avait vu en long et en large cette histoire de Elohim. Pourquoi c'est marqué Elohim Bereshit bara Elohim, mi Ele mi, le ma, le yam, ça c'était assez compliqué. Donc le Zohar, il reprend ici, parce que, si je me souviens bien, c'était plus haut, il y avait Rabbi Yossi et Rabbi Chia. Et ils étaient en train de discuter de cette chose-là de Bereshit. Et c'était Rabbi Chia qui avait fait son discours. Ouais. Rabbi Chia, il avait commencé. On reprend là. Et Rabbi aussi, il avait dit, mais moi aussi j'ai appris d'autres choses de chez Rabbi Shimon Bar Yochai sur l'histoire de Elohim. Alors, on reprend comme ça. Ishtata Rabbi Chia be'ara. Rabbi Chia, donc il s'est prosterné sur la terre. Venachak le'afra. Et il a embrassé la poussière. On l'a vu la semaine dernière, mais on reprend. Ou bacha ve'amar. Et il a pleuré et il a dit, Afra, kama ad kaché kedal. Poussière. Combien est-ce que tu es présomptueuse, il a dit Charles. Fin de compte, c'est tu as la nuque dure. C'est ça que ça veut dire. Tu as la nuque dure. Kaché kedal, kama ad bechatsifu, et combien tu es chatsufa. D'accord? En hébreu moderne, chatsufa, c'est tu es comme on avait dit, présomptueuse, combien tu es insolente. Pourquoi? Dekol mahmade aina idbelun bach, parce que tout ce qui est le délice des yeux, c'est enfoui en toi, ou tu l'as désintégré, comme il dit Charles. Kol amude neorin de alma, tous les piliers de lumière du monde, Techoul, ils sont détruits, Vetedouk, et tu les as réduits en poussière. De quoi il veut parler? Parce qu'il était avec Rabbi Chia, et Rabbi Chia, il lui dit, voilà, je vais te rappeler ce que Rabbi Shimon, il m'a enseigné, ce qu'il m'a dit. Il dit, mais maintenant Rabbi Shimon, il n'est plus là, comment est-ce qu'on a perdu quelqu'un comme ça? Kama at khatifa, combien tu es insolent, toi, ça c'est bien. Butsina kadisha de Havanaïr Alma, parce que la lampe sainte, c'est-à-dire Rabbi Shimon de Havanaïr Alma qui éclairait le monde. Shalita Ravrava, le grand dominateur, Mahamana, le préposé, des Srouté Mekayem Alma, dont le mérite il fait tenir le monde. Idbalebach, maintenant il est enfoui en toi. Ils se rendent compte que c'est une grande perte. Rabbi Shimon Neirou de Butsina. Donc maintenant, pas du tout. Rabbi Shimon Neirou de Butsina, la lumière de la lampe. Neirou de Almin, la lumière du monde. Ant Bale Bafara, tu es enfoui dans la poussière. Ve Ant Kayim Venaïgalma, mais, alors il y a pas marqué mais c'est et tu maintiens et tu diriges le monde. C'est-à-dire que même qu'il n'est plus là, il y a effectivement Rabbi Shimon. Vous savez que juste il y a une question classique qui revient tous les ans, c'est pourquoi est-ce que la mort de Moshe Rabbeinu, qui est le 7 Adar, c'est un jour qui passe plus ou moins inaperçu, bien qu'il y avait avant des coutumes sur le 7 Adar, sur la mort de Moshe, on faisait des veilles d'études, etc. Aujourd'hui, en général, on ne jeûne pas pour la mort des Il y a une année, moi, je n'ai pratiquement jeûné jusqu'au bout. C'était vers 10h, j'avais jeûné jusqu'à 10h.
cet Adar, en général, on ne jeûne pas. Et par contre, l'Agba Omer, qui est le 33e jour du Homer, le jour de la mort de Rabbi Shimon, c'est devenu une fête dans le monde entier. Alors on dit quoi? Et Rabbi Shimon, hein? Il y a beaucoup. Alors c'est une grande question. C'est une grande question. Il y en a qui disent qu'il y a un midrash qui raconte que quand Moshe il est mort, il y a une grande partie de la Torah qui a été oubliée. Que le jour où Moïse est mort, une grande partie de ces enseignements de Moshe Rabbeinu, ils ont été oubliés. Alors que par contre, le jour de la mort de Rabbi Shimon, c'est le jour où il a effectivement dévoilé le plus de Torah possible. Et puis parce que Rabbi Shimon, d'ailleurs on va voir, parce que c'est ce Zohar qui va parler de ça maintenant, parce que Rabbi Shimon, c'est que vraiment le monde il tient sur lui, enfin c'est l'un des éléments centraux du Zohar, à tel point que dans le Reya Mehamna, c'est Moshe Rabbeinu qui vient lui poser les questions. Ça veut pas dire que Rabbi Shimon il est plus haut que Moshe Rabbeinu, c'est pas pareil. Simplement c'est 2 degrés différents. En tout cas, il dit voilà, maintenant toi, tu es plus là, tu es dans la poussière. Donc apparemment, comme j'ai dit, on est en train de parler de la génération qui est après Rabbi Shimon. Puisque apparemment Rabbi aussi il dit qu'il a entendu de Rabbi Shimon et que donc et Rabbi Shimon il est plus là. Ishtomem Riga Chada, donc il a été Ishtomem, ça veut dire en hébreu. Lui il a traduit il s'est tu, c'est pas il s'est tu. Les Ishtomem ça veut dire il a été un peu tétanisé quoi. Il était choqué un instant. Et il a dit Afra. Il a dit mais poussière. Là Tidgaï, ne t'enorgueillis pas. Dès là Yitmasrun ba Hamoudin de Alma, parce que n'ont pas été transmis dans toi les piliers du monde. Rabbi Shimon loïd balebach, parce que Rabbi Shimon il n'est pas vraiment enfui en toi, c'est-à-dire il est mort, il n'est pas mort. Ce qui est le cas d'ailleurs par exemple de Yaakov dans la Torah, que Rashi dit il ramène au nom de la Gemara que Yaakov l'omet, que Jacob il n'est pas mort. Kam Rabbi Chia ve'ava bachi. Et donc Rabbi Chia, il s'est levé et il pleurait. Azal, et il est parti vers Rabbi aussi Ami. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en chemin avant, ils se sont arrêtés, ils ont parlé de Torah et ils ont repris. Alors, on reprend on avait parlé de ça la semaine dernière, mais on va le reprendre. À partir de ce jour-là, il a jeûné 40 jours pour pouvoir voir Rabbi Shimon. D'accord? Bon, ça c'est connu. Je vous avais dit que la dernière fois que par exemple c'est marqué dans Sha'ar Agdusha de Rabbi Moshe Chaim Vital que si on veut avoir une réponse en rêve, on peut jeûner. Mais pour parler du sujet, il y a une discussion d'Halacha qui revient tous les ans. C'est est-ce que les femmes font la bracha du lulav? Du lulav, doucement. D'accord? Et c'est toujours une discussion entre ceux qui disent oui et ceux qui disent non, et il y en a qui disent qu'il faut faire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire, etc., etc., etc. Bref, discussion dans l'Halacha classique, parce que c'est une mitzvah qui est liée au temps, et les mitzvot qui sont liées au temps, les femmes n'en sont pas astreintes, donc s'il n'est pas astreinte, elle peut le faire. Mais elle ne va pas bénir, parce qu'elle ne pourra pas dire Asher, parce qu'elle ne pourra pas dire qui nous a ordonné de. Parce que si c'est ordonné, ça veut dire qu'il y a un ordre. D'accord? Très bien. Bon, Rambam, il pense que non. Rashi, il pense que non. Mais il y a un Chida qui dit oui, il y a un Kaf HaChaim qui dit oui. Bon, c'est une discussion. Et le Shulchan Arour, il dit non. Mais le Rama, il dit oui. Bon, une discussion d'Halacha. D'accord? Très bien. Mais, on cite un livre d'un Balé à Tosfot, dont j'ai oublié le nom, et il a écrit un livre de responsables, qui sont des responsables, c'est des questions-réponses d'Halacha, qui s'appelle Shoot Hashamaim. Et ce sont que des questions qu'il a posées en haut, et on lui a répondu en rêve.
Ah d'accord. D'accord. Là, on ne discute plus, là. Alors ça, alors, Et l'Atralam. alors, mais c'est que des questions d'Alaha. Il s'appelle Shut HaShamayim et c'est ramené à propos de cette discussion parce que là-bas, il a posé la question en haut. Ah d'accord. Il a posé la question S'il en a haut. jeûné 40 jours à chaque coup. Voilà, il a posé la question en haut, ça s'appelle Shut HaShamayim, c'est ramené partout, même Rav Yosef il le ramène, et il a posé la question en haut et dire est-ce que donc les femmes, elles doivent faire la bracha du lulav? Évidemment, en haut, c'est pas comme en bas. Et déjà pour trouver du lulav. Ça veut dire, c'est pas le même langage. D'accord. Il y a 15 jours, il y a quelqu'un qui m'a téléphoné, il était angoissé, il m'a dit j'ai rêvé que j'étais pendu. Ah. Taloui. J'ai rêvé que j'étais pendu, je suis angoissé et tout ça. Je dis mais ça va pas, fais une séouda. Parce que en haut c'est pas comme en bas. Celui qui rêve qu'il est pendu, ça veut dire qu'on lui a enlevé toutes ses fautes. Michael a rangé derrière la zone. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai, c'est marqué dans les livres. Il y a un super livre qu'on a ici sur Achalomot, et il ramène celui qui rêve qu'il était pendu, c'est qu'on lui a pendu ses fautes, on lui a enlevé ses fautes. Celui qui rêve, évidemment c'est un beau rêve, mais lui ça l'a angoissé. L'exemple le plus classique, pour un peu discuter avec les psychanalystes, c'est que celui qui rêve, qui couche avec sa mère, il est amené à devenir un grand sage en Israël. Des coups de feu, moi je te dis. Ça, j'ai jamais entendu ça. C'est vrai, c'est un grand classique. Mais personne Non, ne non, rêve. Parce que la mère, Ça se, on rêve pas, ça se fait pas comme ça. Ça c'est pas comme parce ça. que la mère c'est Tu Bina. rêves pas de que tu. Parce que Ouais, la même mère, si c'est des cancers. parce que la mère c'est Bina la mère. La mère c'est Bina. Ima Bina. Donc ça veut dire Ima c'est Bina. Et la mère c'est la fille de Chorma, enfin c'est la sagesse. Donc ça veut dire, et c'est marqué, donc ça veut dire que celui-là vous êtes sûr qu'il deviendra un jour un grand sage en Torah. Alors les autres ils ont fait des histoires etc. Si t'as rêvé avec ta mère et tout ça, au contraire ils disent très bien. Au contraire c'est très très bien. Michael il arrange les autres, il a mis un peu de poil. Mais c'est la vérité parce que le langage d'en haut, c'est pas comme le langage d'en Bon bas. alors qu'est-ce qu'on fait? Alors maintenant les femmes doivent faire le gouvernement ou pas? Alors lui, il a posé la question en rêve et on lui a répondu par un verset. Donc c'est pas, on lui a pas donné une réponse claire. Et elle a répondu par un verset qui est le verset que quand Abraham, il voulait pas renvoyer Agar de chez elle, de chez lui, Dieu, il lui a dit tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix. Tishma Bekola. Tishma Bekola. Écoute la voix de Sarah et retourne dans ta tente et tu seras en paix. D'accord. Donc, a priori, en haut, on lui a dit qu'il fallait le faire. Ah oui. Donc, D'accord. il faut faire le boulard. Donc, en haut, ils ont dit qu'il fallait le faire. Alors après, c'est une discussion dans la lacha, il y en a qui disent oui, mais quand même, le Rambam, c'est le Rambam, et comment on peut aller contre Maïmonide uniquement sur quelqu'un, il dit qu'il a rêvé, etc. Et la Torah, elle n'est pas dans les cieux, et la Torah, elle est en bas, toutes les histoires qu'on ramène. Bref, donc en tout cas, voilà, donc ça existe. Et donc dans le rêve, les femmes ont le droit de... Donc dans son livre à lui, il a posé la question en haut et on lui a répondu oui. Et on lui a répondu oui. Donc bon, alors donc ça veut dire que toujours pareil, celle qui veut, elle peut. Celle qui veut, elle peut. Après on va dire mais est-ce qu'elle a l'habitude de ses parents, de sa mère, etc. Bon en tout cas, donc ça veut dire qu'il y a une connexion entre le haut et le bas. Donc lui effectivement, il a dit, il a jeûné 40 jours pour pouvoir voir Rabbi Shimon. Juste il a voulu le voir. Amroulé, let antréchou les mehmene, et on avait dit, et donc on lui a dit, c'est-à-dire quoi? On lui a dit, c'est-à-dire qu'on lui a répondu, donc déjà c'est beau, c'est-à-dire qu'il a jeûné 40 jours, et effectivement, on lui a après répondu, donc déjà c'est bien. Mais on lui a dit, tu n'es pas apte à le voir, donc ça veut dire, c'est pas pour toi. Donc tu poses une question, on te répond, donc déjà c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions et personne ne leur répond, mais tu peux pas le voir.
Il a pleuré et il a jeûné encore 40 autres jours. On a posé la question, il a dit, mais alors pourquoi? Si on lui répond non, il dit c'est pas grave, même si on te répond non, ça veut dire que peut-être aussi tu peux changer. Parce qu'il vaut mieux avoir au moins une réponse négative que pas de réponse. Au moins après tu sais à quoi t'en tenir. Donc il t'a dit non, alors maintenant tu sais quoi, alors peut-être que du non peut-être que du non je peux passer au oui. Au départ j'avais rien, donc maintenant j'ai un non, c'est pas grave, du non oui. Et donc, Achizoulé Behezar. Et on lui a fait voir en vision. Alors c'est important ces mots parce que vous savez qu'on avait vu dans le Zohar de Pécoudé qu'il y avait plusieurs degrés. Il y a ceux qui voient en rêve, il y a ceux qui voient de façon éveillée, ce qu'on appelle le chazon, et après, effectivement, il y a des degrés, et après, il y a des degrés de prophétie. Donc, on lui a fait voir en vision, quoi? Les Rabbi Shimon et les Rabbi Elazar Béré, à Rabbi Shimon et à Rabbi Elazar son fils. Donc, apparemment, ils n'étaient pas dans ce monde-ci. Donc, ils étaient morts les deux. De'avu la'an b'milada, et ils étaient en train d'étudier cette chose-là. De'amar Rabbi Yossi, que Rabbi Yossi, il a dit. D'accord? Donc le Rabbi Yossi, qui était le dernier qui avait parlé, qui était le compagnon d'études de Rabbi Chia. D'accord? Il y avait Rabbi Yossi et Rabbi Chia. Rabbi Chia, il a parlé en premier. Rabbi Yossi, il a dit, mais moi, Rabbi Shimon, il m'avait expliqué cette histoire, vous vous rappelez de Yam, qu'il y avait un même en haut et qu'il y avait un même en bas, et que le même d'en haut, il faisait le mi, que le même d'en bas, il faisait le Yam, que c'était ce degré comme ça de la création. Et donc les deux, ils étaient en train d'étudier cette parole-là de Rabbi Yossi. Ve'avu kamal fin saitin limilule, et il y avait de nombreux milliers qui prêtaient attention ou qui écoutaient sa parole, ou leur parole, c'est un pluriel. Idari, entre-temps, donc lui, il est en train de voir. Donc qu'est-ce qu'il voit? Il voit que Rabbi Shimon et Rabbi Elazar, en haut, ils sont en train de parler de la parole de Rabbi Yossi. Adari chama kama gadfin ravravin ilain. Entre-temps, il a vu de nombreuses ailes supérieures, de nombreuses ailes supérieures, ve usliku aleyu, et ils sont montés sur elles, Rabbi Shimon ve Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Rabbi Elazar Béré son fils, usliku limtifta d'Irikia, et ils sont montés dans la yeshiva de l'étendue, ve kol inun gadfin, et toutes les ailes avu mehaken leun, et ils étaient en train de les attendre. Hamad et Mitadrin ou Mithachan, et ils ont vu qu'ils sont revenus et qu'ils se sont renouvelés dans leur éclat, c'est-à-dire qu'ils ont changé de lumière, parce qu'ils ne les ont pas vus comme des hommes. C'est comme dans le rêve, c'est-à-dire par exemple des fois on voit une personne, on sait qui c'est, mais on ne la reconnaît pas. J'ai rêvé de lui, mais il ne lui ressemblait pas. Parce qu'encore une fois, en haut c'est pas comme en bas. Donc des fois vous voyez une personne, vous dire mais j'ai rêvé d'un tel, mais il était bizarre, il était plus jeune, il était plus vieux. Les ailes, c'est les anges ou c'est quoi? Alors le Rama qui pose la question, il dit c'est quoi les ailes? Alors parce qu'il dit les ailes, c'est les ailes des tzadikim avec lesquelles on monte ou avec lesquelles on descend. Donc le Rama qui dit qu'effectivement c'est possible que ces ailes-là ce soit des tzadikim. Hein? Pourquoi les on prend donc Hamad et Mitadran ou Mithachan Bezivun, donc il a vu qu'ils sont revenus et qu'ils ont renouvelé dans leur éclat et dans leur lumière, c'est-à-dire que maintenant qu'ils ont changé de monde, ils ont changé les lumières, elles changent, c'est-à-dire qu'ils ont même on pourrait dire un halo, donc il y a leur halo qui a changé, Mineura des Ziva des Shimsha, de la lumière, de l'éclat du soleil. Patar Rabbi Shimon ve'amar, et donc Rabbi Shimon il a ouvert et il a dit Yehoul Rabbi Chia, qu'ils viennent Rabbi Chia. Donc Rabbi Chia, lui, il est vivant, hein, puisqu'il est en bas, et lui, il voit ça. Il dit, maintenant, non. Alors, enfin, Yehoul, c'est qu'il entre, non? Yehoul, c'est qu'il entre, Rabbi Chia, Velihme, et qu'il voit, Bikma des Amin Kucha Berichou,
alors de comment est-ce que le Saint béni soit-il, il est amené, les hadta de réjouir, les anpe tzadikaya de réjouir les faces, les visages des tzadikim, l'ismana deate dans le monde qui vient. Zaka man de'al acha, heureux est celui qui entre ici, belo qui soufa sans honte. On a parlé de ça, d'accord? Le Rama qui dit c'est parce que c'est que celui qui monte, alors j'ai repéré, c'est-à-dire que il rentre sans honte. C'est-à-dire soit que il a rien à se reprocher, c'est-à-dire qu'il lui manque pas de Torah, ou alors il dit ou des fois il y en a qui rentrent mais ils ont honte à cause de l'honneur qui est fait à leurs amis et qu'eux ils n'ont pas eu. D'accord? Donc lui effectivement, donc heureux est celui qui rentre sans honte. Vezaka man dekaim be'au alma, et heureux celui qui se maintient dans ce monde-là, Ke'amuda takiv bekula, comme une colonne forte en tout. Il dit ça, ce sont ceux qui même en haut, ils continuent à protéger la génération. Vehama de'ava aal, et il a vu qu'il était en train de entrer. Et il a vu qu'il entrait. Ve'avakam Rabbi Lazar, et que s'est levé Rabbi Lazar, ou Sh'ar Amoudin, et les autres colonnes, des Yadvin Taman, qui étaient assises là-bas. C'est-à-dire que Rabbi Lazar, il s'est levé, mais Rabbi Shimon, il s'est pas levé. Ve'u Ava Ksif, et il était Ksif. Comment on a dit Ksif? Ouais, c'est ça. En fin de compte, il avait honte, c'est pareil, c'est Kisoufa. Et il était honteux. Ve'ashmit, on a vu c'est le même verbe, hein, et ashmit, et il s'est tu et il s'est ve'ashmit garmé. Ouais, il dit qu'il s'esquiva. Non, ça veut dire qu'il s'est recroquevillé, ve'a'al, ve'yativ, et il a été s'asseoir. On a vu ça la dernière fois, les ragloïs de Rabbi Shimon au pied de Rabbi Shimon. Kalanafak ve'amar, il y a une voix qui est sortie et qui a dit Maïch enach, abaisse tes yeux, lotiskof rechach, ne lève pas ta tête, vela tistakel, et ne regarde pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas regarder quand même la face de Rabbi Shimon comme ça. Maïch enoy, il a baissé ses yeux. Et il a vu une lumière qui éclairait. De loin. Kala Adar. Et il y a une voix, voilà, ça on l'a pas fait la dernière fois. Alors il y a une voix qui est revenue, comme au commencement. Ah oui, La voix, elle est revenue comme au commencement, et elle a dit Ve'amar, il a in temirin, donc les supérieurs enfouis, oui. Cachés. Pekiche ena, c'est-à-dire ceux qui ont les yeux ouverts. Inun de meshtatin bekol alma, ceux qui sont en train de parcourir bekol alma dans tout le monde. Istaklu vechamu, regardez. Et faites attention, parce que Zohar raconte souvent qu'il y a des yeux qui sont tout le temps ouverts, qui sont là pour regarder les actions, qui sont là pour regarder les actions des hommes. Mais il y en a qui ne voient pas. D'accord. Alors le Rama qui dit que ce sont 7 anges connus. Alors je vous dis juste les noms une fois, et après on le redira pas. Et il dit que ce sont des anges qui sont très connus. Ce sont ceux qu'on appelle les yeux de Dieu. Et ils disent Veshem Shiva Malachim Yaduim Bashemot. Alors, ils s'appellent, donc on le dit une fois, Orpaniel, Tagariel, Dandiel, Palmiel, Asimon, Paskiel et Boel. Asimon, ça termine tout. Oui, ils dépendent du patron. Ben, c'est des ascendeurs du patron. Ce sont des anges là-bas. Exactement. Alors après, il dit Tataïn. Et alors maintenant, les inférieurs, des Michin qui dorment,
ces timines enfouis, bechorchun, et ceux qui sont dans leur trou, itaru, réveillés. Le Rama qui dit, ça veut dire quoi? Ceux qui dorment, il dit ceux qui dorment dans la matière, ceux qui dorment en bas, ils comprennent rien à rien, sont ceux qui voient rien à rien. Man minechun, qui parmi vous, dit chashucha, qui est obscur, mais afran linura, qui se transforme dans la lumière. Vetaamin, et qu'il goûte, mais rira limtika, et qu'il passe de la mer au doux, ad delo yetunacha, avant de rentrer ici. C'est-à-dire que déjà, il faut que ils aient fait un chemin. Alors, soit on peut dire aussi qu'ils ont goûté de la mer. Il dit, ce sont les gens qui ont dit, on préfère goûter de la mer en bas et être proche de Dieu que goûter du doux et être loin de Dieu. Man minechun, qui parmi vous, des mehakan bekol yoma, qui attendent chaque jour, les neora des naïr, à la lumière qui éclaire, besha'ata des malka, on a vu ça, à l'heure où le roi Pakid, il ordonne. Les ayalta, la ayelet, on avait dit que c'était la biche. La biche de l'aurore. Exactement. Ve'it et qui l'honneur. Ve'it kere malka mikol malchin de alma, que le roi, il est appelé de tout, le roi de tous les rois, de tous les rois du monde. Il dit, ça veut dire, ça, ce sont ceux qui ont comment c'est marqué l'Agmara, ceux qui ont espéré la Géoula, ceux qui ont attendu ce moment-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est aussi les gens qui sont sensibles aux problèmes du monde. Ce sont les gens qui sont sensibles au vrai malheur du monde. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils voient les bonnes choses. C'est pas qu'ils pensent que si l'économie monte, tout va remarcher. Ils voient d'où le problème il vient. C'est Arnaud Montebourg. Mandela Metzapeda Bekol Yoma. Celui qui n'a pas espéré cela chaque jour, Be'aou Alma, dans ce monde-là, Let Lechulkacha, il n'a pas de part ici. Idari Chama, entre-temps, il a vu Kama Min Chavraya, de nombreux parmi les compagnons, Sahine, qui étaient autour de lui, Kol Inun Amoudin de Kaimin, toutes les colonnes qui se maintiennent. Vehama, et il a vu des Sidikulun qu'il s'est levé, les Mitivta d'Irkia, et qu'il s'est levé vers la yeshiva d'en haut, vers l'assemblée d'en haut. Le mitifta, c'est quoi comme... Alors c'est de l'araméen, mais en général... C'est académie, enfin, ça correspond à quoi exactement? Mitifta, ça doit... C'est une école, un cercle de... Alors, ça doit venir de yativ. Yativ, c'est le fait de s'asseoir. Le yativ, c'est le yoshev hébreu qui a donné le yativ à araméen. Donc, mitifta, c'est l'endroit où les gens s'assoient. Oui, c'est une école où on est assis, on écoute le maître. Exactement. Non, mais c'était juste pour savoir. La mitifta. En hébreu, c'est devenu le nom on appelle ça les enseignements d'études supérieures, ça s'appelle les mitifta. Ilin salkin ve'ilin nartin, donc il y en a qui montent et il y en a qui descendent. Ve'ela dekuleu, et au-dessus de tout, Hama, il a vu Mar'e des Gadfé, le maître des ailes. Alors c'est qui ce maître des ailes? Alors, c'est qui ce maître? Mar'e des Gadfé, Métatron. Alors, soit effectivement, c'est ça. Donc, je répète ce que dit Matt. C'est ça exactement. Matt, il a pris dans le ramak. Hein. Donc, effectivement, c'est même tête. C'est une créature ailée. C'est même tête qui est effectivement celui qui est le maître des ailes. Et aussi Elisha. Mais rappelez-vous que dans la vision de Yecheskel, chaque ange, combien d'ailes il avait? Pardon? 6. Ouais, 6. Il y en avait 2 qui couvraient le visage, 2 qui couvraient le torse et 2 sur les pieds. Et 2 qui couvraient les pieds. Ouais. On a vu que ce Baragatfin de Avat, donc qui venait, Ve'u Ome Uma, et il a ah voilà, c'est bon, et il a promis une promesse, voilà, je l'ai maintenant. Ve'u Ome Uma, et il a promis une promesse des chamas qu'il a entendu
Mais à Choré Pargoda, derrière le rideau du roi, parce que même tête, vous savez, il est dans. Vous vous rappelez l'histoire sur Souka de même tête ou pas? Oui, absolument. Avec le voile là. Non, de même tête. Du Baal Shem Tov. Ah, du marché. Le Baal Shem Tov, il avait une souka. Et il y a des gens, ils ont dit ta souka, elle n'est pas cachère. Ah oui, t'avais raconté. D'accord. Et il y a toujours eu. Et il y a des gens, ils ont dit ta souka, elle n'est pas cachère. C'est une histoire chassidique connue. Ah bon? Alors ils ont commencé à dire, et oui, il n'est pas cachère, pas cachère. Et Baal Shem Tov, il a dit, moi j'ai un certificat de cacheroute de même tête. Même tête, il m'a fait un certificat. Oh là là, Il m'a fait parce que c'est lui le patron, c'est lui le patron de l'Alaha. C'est le patron de l'Alaha. Alors il a dit que justement, même en haut, même tête, il est venu, il a vu la souka et il a dit elle est cachère, donc on ne sait pas à m'embêter. D'accord. Donc apparemment, donc si c'est même tête, il dit moi j'ai accès à ce qui se passe en haut chez le patron et j'ai entendu derrière le rideau, d'accord, derrière le rideau du patron, que Mafked Bekol Yoma, que effectivement il ordonne chaque jour, Utkir Laïlta, et il appelle cette gazelle, des Shechivat Leafra, qui est couchée dans la poussière. Parce que c'est la Ayelet, c'est la Shrina, donc elle est dans la poussière, donc il faut la relever. C'est ça qu'on dit Kumiuri dans le Shirachirim, dans le Lechadodi, c'est-à-dire l'éveille-toi, parce qu'il faut la faire lever de la poussière. Ou Ba'ad Beitin, et on a vu ça, ou Ba'ad Beitin Be'aushata, et elle frappe des coups à ce moment. Bitlat Me'a Vetishin Rekiin dans 390 dans 390 mondes. Alors doucement. Dans 300 exactement. Le Rama qui dit c'est 370. Alors pas 390. Il dit que c'est une erreur. Mais Shamaïm, c'est 390. On avait dit ça la dernière fois. Mais, parce qu'il dit, ce sont dans tous les mondes des 10 sphirotes. Simplement, les 3 sphirotes supérieures, elles comptent en centaines. Ah ouais, et les 7 Et les 7 d'en bas, elles comptent en dizaines. Donc ça fait 370. Et donc lui il dit qu'il ne faut pas dire, parce qu'il y a marqué là-bas dans les 390 cieux, dans les 3 étendues célestes, et le Rama qui dit qu'il faut dire 370. Vekoule ou martatin vezain kame, et tous elles tremblent. Et comment il avait dit, et toutes elles tremblent. Oui, et elle vacille, et ça. Et toutes elles tremblent et elles vacillent devant lui. D'accord. Pauvre. Veori dim'in alda, et il verse des larmes sur ça. Quoi? Il verse des larmes sur ça? Oui, le patron il pleure parce que la Ayala elle est dans la poussière, parce qu'il n'y a pas la Géoula. L'exil de la Shrina. Exactement. Et alors après beaucoup d'explications sur les démarrotes, le Rama qui dit que c'est du din, que c'est que parce qu'effectivement c'est ça. Vénaflé de Hidel sur les larmes justement. Oui, c'est un grand sujet dans le Zohar, les larmes. Vénaflé inun demi, parce que le Rama qui dit dans le Pardes aussi, parce que c'est marqué que Charé, des Marottes, que toutes les portes ont été fermées sauf les portes des larmes, d'accord, c'est connu. Le Rama il fait attention à dire que c'est marqué au pluriel, parce qu'il y a parce que là-bas on n'a pas dit la porte des larmes, la porte de la larme. Il y a marqué Charé des Marottes, c'est les portes des larmes, parce qu'il y a plusieurs types de larmes. C'est toutes les larmes possibles. Eh bien, chacun n'est pas triste pour la même raison. Ah oui. D'accord. Et donc maintenant, ces larmes brûlantes, rétichin, qui sont brûlantes comme le feu, elles descendent à l'intérieur de la grande mer, les Go Yama Rabba.
elles descendent dans la grande mer, ou me inun demain, et de ses larmes, Kaim va se lever, à ou me mana de yama, le préposé de la mer, veit kayem, et il se maintient, ve kadish sheme, et il se nomme le Kadish. Il dit que c'est le Léviathan. Ve kadish sheme de malka kadisha, le nom du roi saint, ve kabil ale, et il prend sur lui les mivla d'avalé, tout kol, mais yimoy de Bereshit, depuis les jours de Bereshit, c'est-à-dire qu'il veut tout détruire lui. C'est-à-dire, à cause de ces larmes-là, qui sont les larmes qui sont faites à cause du din et des fautes des hommes et tout ça, donc lui il dit, moi je vais tout détruire. Veyiknouch les ou les gavés, et il veut tous les rassembler vers lui. Besha'ata de Yitkatchun, au moment où se rassemblent tous les peuples, Alama Kadisha, sur le peuple saint. Donc au moment où toutes les nations elles veulent se rassembler contre Israël, lui il dit, je sors de l'eau et je les mange tous. Le gros boisson. Ce gros-là, celui qui est dans la mer. Ve yignevu nyama, et donc les eaux, c'est quoi les nagev en hébreu? C'est quoi les nagev? Les nagev, oui, non, oui, mais ça c'est autre chose. Deuxième sens. Les nagev, c'est essuyer. Ah, ça. Comment essuyer? Quand on dit essuyer le hummus, hein? C'est saucé là, je veux dire. Maya, et donc il va assécher les eaux, les nagev. Ensuite, Veyavroun Benegivu, et elles vont disparaître dans ça. C'est-à-dire qu'il va sortir de l'eau et il va tout manger dans l'eau et tout ça. Le Rama qui dit que c'est la guerre de Gog ou Magog. Ah oui, d'accord. Il dit que c'est la guerre de Gog et Magog, que quand effectivement ils vont tous se rassembler contre Israël. Oui. Lui, il dit pas que c'est le Léviathan. Hein. Il dit que parce que quand on a dit la grande mer, ça n'a pas un rapport avec le. Il dit que la traversée de la mer Rouge, enfin non, parce qu'il a dit que c'est lui qui va faire le din. C'est lui qui va faire le din, et il dit quand maintenant toutes les nations elles vont s'assembler contre Jérusalem, et il dit contre même comme par exemple la guerre de Gog ou Magog. Lui maintenant il va prendre tout ça. Maintenant, taisez-vous. Idacha Shamakala, entre-temps, il a entendu une voix qui a dit Penuatar, faites place, dégagez un lieu, littéralement. Panuatar, dégagez un lieu. Dea Malka Meshicha Atel et Metifta de Rabbi Shimon. Parce que le roi Messie, le roi Mashiach, il vient maintenant dans la yeshiva de Rabbi Shimon. Wow. Begin de Kol Tzadikaya de Taman, à cause de tous les tzadikim qui sont là-bas. Reche Metifta, les chefs de l'académie. Ve'inun Metifte de Taman, et ils sont dans l'académie de là-bas. Reshimuninun, ils sont inscrits. Donc c'est effectivement la liste de tous ceux. Ça veut dire, il dit que ce sont tous ceux. Donc il dit par exemple, comme par exemple Moshe Rabbeinu, non, de toutes les académies, parce qu'il dit qu'en haut il y a plein d'académies. Il y a l'académie de Rabbi Shimon, il y a les yeshiva de Rabbi Shimon, il y a la yeshiva de Moshe, il y a la yeshiva d'Aaron. Donc tous les chefs de toutes les yeshivot d'en haut, à cause d'eux, maintenant, Mashiach il vient, mais il vient dans la yeshiva de Rabbi Shimon, et ils sont invités, tous les autres chefs de toutes les autres yeshivas, à venir dans la yeshiva de Rabbi Shimon. Alors comment ça se passera en bas? D'accord? Ok. Vekol inun chavrin. Et donc effectivement, et tous les compagnons, di bechol metifta, qui sont dans chaque académie, salkin, ils montent,
Mimitifta deacha, de l'académie d'ici, Limitifta d'Irkia, de l'académie d'Irkia. Donc ils montent tous maintenant dans les yeshivas de Rabbi Shimon. Ou Mashiach Ate, et le Mashiach il vient, Bekol Inun Metifte, dans toutes ces yeshivot là, Ve Chatim Oraita Mipumeu, et alors littéralement, et ils scellent la Torah de leur bouche des Rabbanan. Alors, ça veut dire quoi? Tous les jours. Alors, justement, le Ramak, il a Vesatim. Non, alors, vous savez qu'entre Vesatim et Vechatim, c'est une lettre de différence. Donc, c'est possible qu'un copiste il flanche. Oui, c'est pas très. C'est Vechatim, Vesatim. Alors, il dit qu'il y a les deux versions. Donc, soit il est Sotem. Sotem, ça veut dire qu'il va fermer. La bouche fermée. Non, il ferme la Torah de la bouche des Rabbanan. Ouais. Ça veut dire que c'est lui qui va trancher. C'est ça qui est marqué par exemple dans la Gemara, que quand on a un problème, on dit jusqu'à ce que lui il vienne et il tranchera. Ah oui. Ah oui. C'est lui qui va donner le mot final. C'est-à-dire, il dit, vous étiez en train de discuter, voilà, je vais vous dire maintenant, là c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est ça que ça veut dire Vesatim. Et Vechatim, c'est pas non plus différent. Vechatim, ça veut dire qu'il va sceller. Que quand on dit Vesatim, ça veut dire il va fermer. Oui. Satum, et Vehatim, il va sceller. C'est lui qui va donner le tampon final de tout ça. C'est marqué souvent dans la Gemara, qui est marqué que bon, ok, jusqu'à ce qu'on n'a pas la chara. En attendant, on agit évidemment, oui. Mais on va prendre un avis plus dur ou moins dur, mais jusqu'à ce que Mashiach revient, et lui, il nous dira comment il faut faire. Ou Béa et Sha'ata, et à cette heure-là, Ate Mashiach, il vient le Mashiach, Mitater, il est couronné. Alors il y a deux versions, et il est couronné. Alors, soit Minreche Metifta, soit il est couronné des chefs des académies, ou soit il est couronné des odeurs des académies. Encore une fois, il y a une différence entre le shin et le chet. Soit il est Minreche Metifte, ou soit il est Minreche Metifte. Soit il est couronné des têtes d'académie, c'est-à-dire qu'il vient maintenant parce il vient avec lui et il a tous les grands qui sont sur lui, ou soit ce sont les odeurs. D'accord? C'est ça. Donc effectivement, il vient. Parce que par exemple, vous savez que même dans la lacha, des fois, par exemple, la lacha, elle va contre Rabbi Shimon plusieurs fois. Ah bon? Ah oui. Oui, plusieurs fois. Moi, je savais pas. Par exemple, d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas de mouksé Shabbat. Ah, j'adore Parce cette qu'il idée. pense que quand on rentre dans Shabbat, tout est dans Shabbat. Il n'y a rien qui est à l'extérieur de Shabbat. Parce que le mouksé, c'est quelque chose qui était à l'extérieur de Shabbat. Et qu'on veut faire rentrer dans Shabbat. Par exemple, avant Shabbat, j'ai pas pensé que j'avais besoin d'un marteau pour ouvrir des noix. D'accord? Donc ce marteau, il est mouksé. Maintenant, ça veut dire qu'il est à l'extérieur. Je l'ai repoussé Shabbat. Maintenant, je veux me servir de ce marteau pour casser des noix. Oui. Avant Shabbat, ce marteau, tu n'avais pas l'intention de t'en servir. Donc tu as le droit de t'en servir. Si maintenant, avant Shabbat, tu as dit ce marteau, en fin de compte, servira pour... Il servira pour casser les doigts. l'histoire de mouksé, c'est un problème d'espace mental. C'est qu'avant Shabbat, tu vas définir un espace mental. Par exemple, un exemple très simple, tu mets du linge à sécher avant Shabbat. Oui. D'accord? Si tu as pensé que pendant Shabbat, ce linge, il va sécher tout seul. Tu dis, je vais avoir besoin d'un t-shirt ou d'une paire de chaussettes, je vais les prendre. Oui. Est-ce qu'avant Shabbat, Je l'avais envisagé. comment ça s'appelle T'envisages exactement. cet étendoir, il était dans ton espace de Shabbat, ou pas? Oui ou non? Alors, Rabbi Shimon, il pense qu'il n'y a pas de mouksé. Il n'utilise pas le mouksé. Que quand tu rentres Shabbat, tout est Shabbat. Quand tu as mentalisé le... Ah ouais, parce que Génial. quand tu mentalises tout Shabbat. J'adore. La halakha n'est pas comme ça. Si par exemple tu n'avais pas pensé, tu n'as pas pensé. Ouais. Pas pensé. Ce marteau, le marteau normalement il sert à. Tu te casses les dents. Ouais. Le marteau il sert à planter En du revanche, feu. si tu as accroché ton linge en disant j'en aurais sûrement besoin pendant le Shabbat, c'est bon. Exactement, oui. C'est ça. Parce que T'as envisagé, c'est bon. C'est bon. parce que tu as pensé. Il y a les mêmes qui diront dans la halakha, par exemple, si tu as mis ton linge dans le sèche-linge électrique,
tu l'as mis, et le programme, il va s'arrêter, il s'arrête de lui-même. Maintenant, ton linge, il est sec, donc la machine, elle est éteinte. Même la porte, elle est ouverte, tu vois, il n'y a pas de truc électrique, donc tu vas simplement ouvrir ton sèche-linge pour prendre du linge. Alors, c'est un problème de Mouxé aussi, d'accord? Donc il dit que bon, donc bref, donc ça veut dire que il va maintenant le Mashiach, lui, il va redonner la lacha. Par exemple, toutes les fois où la lacha elle est comme Bet Shammai, où elle est comme Bet Hillel, tout ça. Be'aou sha'ata, et donc maintenant à cette heure-là, Kamu kolinun chavraya, ils viennent tous ses compagnons, Vekam Rabbi Shimon, et se lève Rabbi Shimon, Ve'ava salik neure, et sa lumière elle s'élève à Droum Rakia jusqu'à la hauteur du firmament. Parce que c'est sa hauteur à lui qui monte jusqu'en haut. Amarle, il lui dit Rabbi Zakant. Il lui dit donc qui c'est qui parle? C'est le Mashiach. Et il parle à Rabbi Shimon. Il lui dit Rabbi Zakant, toi tu es méritant. Des Oraitach, parce que ta Torah à toi, Salka, elle s'élève. Bitlat me'a veshivin neurin, avec 370 lumières. Alors le Rama qui dit donc si c'est comme ça, donc j'avais raison. Donc plus haut c'était aussi 370 plus 7 fois 10. Exactement. Et je crois que et vous savez que les chats neurin, c'est une kavana dans le Harizal, c'est le nom El qui est écrit en malais. Quand on écrit le nom El en malais, c'est-à-dire qu'on écrit Aleph, alors Aleph, donc Aleph 1, Lamed 30, P 80, et Lamed, alors vous notez, alors on y va. Aleph 1, Lamed 30, P 80. Ok, ça fait combien? Ça fait 111. 111. Sandra, ça fait 111. Après, maintenant, Aleph, le Lamed il fait 30. Lamed, on va l'écrire 30, plus même, ça fait 40. Et Dalet, ça fait 4. 74. 74. Ça fait combien? 180. Ça fait 185. Et donc deux fois le Shem Kel Malé, ça fait 370. Ouais. C'est QFD. D'accord? Donc c'est très facile, si vous voulez. C'est très facile. Donc tu écris deux fois le Shem Kel Malé, c'est-à-dire tu l'écris Malé, et tu as ces chats néorines. C'est la Rizal qui a donné ça. C'est ça les 370 lumières. Ça veut dire c'est le nom de Dieu El qui est clair de deux parties qui est complètement rempli. Alors Ve Neura et la lumière It Prashat, elle va se déployer. Les Shit Mea ou Tlissar Ta'amin. Donc ça veut dire 612. On est d'accord? 13. Oui, pardon, 613. Ah oui, évidemment, des 613 raisons, ce sont les 613 mitzvot, Salkin, ve Istarian, et elles vont se baigner. Comment il dit là-bas? Et alors, l'Istarian, ça veut dire elles vont se baigner, elles vont plonger, Benahare dans les fleuves. Les fleuves. Alors, Aparsmuna Daria, alors, M. Seban est traduit le plaquementier. Le quoi? Ça veut dire Le, quoi? hein? Le kaki, la farsémone. La farsémone, le plaquementier pur. Parce que c'est un arbre très spécial et qui va donner. Matt, il dit que c'est le balsam. Alors, c'est une question, M. Seban n'est pas d'accord. Il dit que c'est le plaque. J'ai jamais entendu parler de Oui. plaquementier. Le plaquementier. C'est quoi Donc de pur balsam ou de pur plaquementier. Le plaque-paf. Le farsémon. Vekdusha berichou, et le Saint béni soit-il, Iou Hatim, c'est lui qui maintenant il va sceller la Torah. Ouais. Il va sceller la Torah, Mimi Tiftach, de ton académie à toi, ou Mimi Tiftach. Tu vas voir après les Chassidim. Ou Mimi Tifta de Chizkia Melech Yehuda, et de l'académie
du roi d'Yehuda, de Yehuda, le roi d'Israël, et de l'académie de Achia Shiloni. Non, donc on a dit, donc maintenant on reprend et donc maintenant le Saint béni soit-il, c'est lui qui va sceller la Torah de ton académie et de l'académie de Chizkia, le roi de Yehuda, et du sein de l'académie de Achia Shiloni. Donc ça veut dire que ce sont les trois grandes académies en haut. Il y a l'académie de Rabbi Shimon bar Yochai, celle de Achia Shiloni et celle de Chizkia. Ve'ana. Et maintenant, moi, lo Athéna, je ne suis venu, les Mirta Mimitivtach, pour pouvoir sceller de ton académie à toi. Et là, Maré Gadfina Teacha, simplement le maître des ailes, il est venu ici. De Ayadana, de Loyeul Gometivte. Achariti et la Betifta, parce que je sais qu'il ne peut rentrer dans aucune autre académie si ce n'est la tienne. Donc c'est celle de Rabbi Shimon. Bea Ishaata, à ce moment-là, Sachle, il lui a dit, Rabbi Shimon, à Oumaa, cette promesse qu'il avait promis de marier Gegetfil, alors Kidan Isda'a Mashiach, alors à ce moment-là, donc apparemment Rabbi Shimon, il lui a dit quelque chose au Mashiach. À ce moment-là, Isda'a Mashiach, il a tremblé le Mashiach. Ve'arim Kale, et il a élevé sa voix. Ve'isdazeu Rikin, et les cieux ont tremblé. Ve'isdazea Yamaraba, et la grande mer s'est mise à trembler. Ve'isdazea Léviathan, c'est là qu'il vient maintenant. Et le Léviathan, il s'est mis à trembler. Ve'hashiv alma litapra, et le monde, il a considéré comme s'il se renversait. Donc, en yiddish. Adachi Hamal et Rabbi Chia. Maintenant, qui c'est qui voit ça? C'est Rabbi Chia. C'est sa vision. Donc, il est déjà monté en haut et il voit l'académie de Rabbi Shimon, il voit Mashiach qui est rentré et qui parle avec qui parle avec Rabbi Shimon. Donc maintenant, on revient que entre temps, il a vu Rabbi Chia. Non, c'est le Mashiach. Entre temps, c'est le Mashiach qui a vu Rabbi Chia qui était au pied de Rabbi Shimon. Amar, Ma'ya'ivacha Barnash, il dit qu'est-ce qu'il fait ici cet homme? Qu'est-ce qu'un homme vient faire ici? Non, alors, littéralement, qui est-ce qui a amené ici un homme pour le mal? De ce monde-là, qui est-ce qui a fait sortir un monde de cet homme-là? Amar le Rabbi Shimon, il lui a dit, Daï ou Rabbi Chia. Il dit, fais attention, c'est pas n'importe qui celui-là, c'est Rabbi Chia. Ne'iru de Butsina de Oraita, c'est une lumière de la lampe de la Torah. Amarle, il lui a dit, Yitkanesh ou Uvnui, qui se rassemble lui et ses enfants, ou l'Aivud Mimitifta Dilar, et qu'il soit dans ta yeshiva, à toi. Donc apparemment, il avait, parce qu'il n'était pas à compter dans cette chose, dans cette chose-là. Et il dit maintenant, alors, le Rama qui veut dire ici apparemment que Rabbi Shimon, c'était pas sûr qu'il était mort. Simplement, il a voulu lui dire que quand toi tu vas monter, que tu le prennes avec toi. Parce qu'il est mort en tant que Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon, Zimna Yita'ivle. Rabbi Shimon, il lui a dit, donne-lui du temps. Ya'avu les Zimna, et on lui a donné du temps. Venafak mitaman, et il est sorti de là-bas. Misdazea tremblant. Vezalgan einun dimain, et ses yeux coulant de larmes. Isdazea Rabbi Chia, il a tremblé. Ou Bacha, et il a pleuré. Et il a dit, Vezama, et il a dit, Zaka chulkeun de tzadikaya be'ualma. Heureuse la part des justes dans ce monde-là. Vezaka chulake de Bar Yochai, et heureuse la part de Bar Yochai, qui a mérité cela. Alective, à son propos, il est écrit les anchil. Donc les anchil, ça veut dire pouvoir hériter au Havaï ceux qui m'aiment. Nachala, yesh, ve'otsorotehem amalé, et je remplirai leur réservoir. Ça. Et alors le Ramak, il veut dire comme ça que ce sont les Otsrot HaChorma.
Ce sont parce que dans le verset, il y a le mot yesh qui est en trop. Et que dans la yeshiva de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui décide, c'est le patron lui-même. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.